Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de crash test de nouveaux produits que j'ai achetés récemment. Donc il y a deux produits que j'ai reçus gratuitement de la part du site Shiglam. Voilà, puisque je suis testeuse pour eux depuis maintenant 2 vidéos pour les 2 palettes. Et là, j'ai une palette pour le visage à tester pour eux. Et il y a beaucoup de make-up aussi que j'ai acheté. Donc, je tenais à préciser, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. J'ai du mal à me réveiller, je suis pas très en forme ce matin. Et si j'ai quelquefois la tête un peu dans le pâté ou que, voilà, vous voyez que je suis pas forcément comme d'habitude, c'est normal. C'est que là, aujourd'hui, c'est un jour sans. Mais clairement, je suis de ceux qui pensent que pendant les jours sans, il vaut mieux se lever quand même, plutôt que de ne rien faire, sinon tu perds ta journée. Hein, clairement, c'est le truc... toujours dans le positif. Il faut réussir à faire au moins quelque chose qui te dise à la fin de la journée, oui, je me suis levée, j'ai réussi, je suis fière de moi. Voilà, toujours penser positif. Je commence donc ce make-up avec du petit prix et c'est avec Catrice qu'on ouvre le bal. C'est le Conceal and Care Stick. Vu qu'en ce moment, j'ai le dessous de l'œil un tout petit peu desséché. Ça se présente comme ceci. Il y a un concealer ainsi qu'un soin à l'intérieur. Donc, on va s'employer tout de suite à voir si ça fonctionne ou pas. Si je me retrouve avec des rides super sèches marquées ou pas. Là, il faut que j'entame le pan hein, parce que pour l'instant, c'est hyper pas homogène. Vous voyez, ça fait des taches. C'est pas très joli tout ça. Hein. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais pour l'instant, regardez. Ça fait super moche. J'aimerais vous dire à quel point je suis époustouflée par la manière dont il s'applique et les résidus qu'il ne fait pas. Sauf que non, c'est pas le cas. Il fait des résidus et c'est pas très joli. Il fait boulocher ma base que j'ai pris siliconée pour une fois. C'est celle de Estée Lauder. Donc vu qu'elle n'est pas nouvelle, c'est les idéalistes. Voilà, que j'aime beaucoup. Il m'en reste un fond. Et j'ai acheté la grosse bouteille tellement je l'aime celui-ci. Donc voilà. Et c'est celui que je voulais alterner avec... Attendez, je sors mon bac de nouveautés. Je voulais alterner, et je ne l'ai pas encore testé, c'est la Charlotte Tilbury. Parce que je veux finir la Estée Lauder et ensuite entamer la Charlotte Tilbury, voir si elle est aussi bien et me faire mon avis définitif. Quoi. Donc non, c'est un produit qui fait boulocher les bases. Donc déjà, magnifique. Regardez les résidus que ça fait sur un blender. Je vous dis pas. Non, c'est pas possible hein, un produit comme ça, je vous le dis moi. Le premier flop de la vidéo, je suis blasée parce qu'en général, ça n'augure rien de bon pour le reste. Ça veut dire juste que ce que tu vas choisir après, eh ben, ça va être un petit peu mieux, mais pas grand-chose. Hein. C'est la première déception. Et alors, une fois que tu le blendes, il n'y a plus rien. Hein. Qu'on se le dise. Il est où le concealer, là? Il n'y en a plus. Je ne vois plus rien. Ça n'a pas illuminé, ça n'a pas... Donc, première déception du jour, je vais être obligée même d'aller laver mon blender. Parce que les résidus comme ça pour finir le make-up avec le teint et tout. Je sais pas moi, je suis Miss Bactérie et moi quand je vois ça, ça me rebute. J'ai vraiment cette sensation hein, de commencement à ratage. En général, je le sens quand un make-up va me pourrir ma journée et là je pense qu'on le tient là, le make-up pourri qui te plombe ta journée, tu vois. Regardez, moi, c'est magnifique boloche. Et je trouve, et je sais, c'est sûr et certain, c'est pas la première fois que ça me le fait. C'est j'utilise un contour des yeux hein, en ce moment, puisque j'ai les yeux secs. Et c'est le NYX, en fait, que j'utilise, voilà, sous l'œil. D'habitude, je prends le Sanoflore. Voilà, sauf que là, bah, j'avais celui-là sous la main, donc j'ai pris celui-là. Hein. Et systématiquement, ça me fait ça, là. Les bouloches, là. Il me fait boulocher tout ce que je mets par-dessus, ce truc. C'est une catastrophe. Et en fait, c'est pas le concealer qui bouloche. C'est le contour des yeux, tu vois. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai appliqué. Hein. Je reviens avec un œil que j'ai prélevé dans le pan et que j'ai appliqué au blender. Voilà, très très fin. Et l'autre que j'ai retartiné et ensuite blendé. Et je vous avoue qu'avec un peu de patience, et que j'en ai pas de patience, ça fait plus naturel que sans patience. Voilà, et je pense que là, je vais laisser comme ça. Je vais juste rajouter ici un petit peu comme ça, parce que moi j'aime bien que ce soit
vraiment illuminé. Mais une fois que tu retires le contour des yeux qui foire tout, ça va. Mais c'est quand même pas un favori, ce truc. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je pense que je vais le poudrer tout de suite, tu vois. C'est avec une poudre Catrice, hein, toujours, 18h, Made to Stay Powder Mattifying. Donc elle est matifiante, elle est en teinte 15, vanilla beige. J'espère qu'elle n'est pas trop matifiante pour pas m'assécher encore en plus, mais j'en prélève pas beaucoup, c'est juste histoire, voilà, de tapoter pour le fixer, pour éviter qu'il cuise, parce que il manquerait plus que ça, que j'ai envie de te dire. Du coup, je suis vraiment passée par la case lavage de mon blender, parce que c'était pas possible, j'aurais pas psychologiquement pu continuer comme ça. Je vais appliquer l'anti-cerne pour voir si il me camoufle, quoique j'en ai un deuxième de chez eux. On va tester le deuxième, hein, parce que là, lui c'est un enlumineur, mais on a le, c'est lequel? Le Cover Stick All Round Cover Stick, camouflage et long lasting. Donc là, on va voir s'il camoufle Robert. Oui, parce que j'ai Norbert et Jean encore qui se sont invités sur ma face. Ça faisait longtemps, tiens, que j'avais pas eu de bouton. Mais bon, étant donné que j'ai voulu terminer, parce que je vous ai dit hein, depuis plusieurs vidéos que je suis en train de terminer pas mal de soins. C'est pour ça qu'au Black Friday, j'ai craqué pour renouveler tous mes produits. Sauf que je vais persister à vouloir finir un produit qui ne convient pas tout à fait. Enfin, en tout cas, ma peau n'aime pas du tout. Hein. Donc, elle se rebelle et elle me fait une crise. Parce que partout ailleurs, ça va. Mais juste à cet endroit-là, j'ai été bien rouge et bien bourgeonné, tu vois, le truc. Écoute, la couleur va bien. Ça glisse tout seul. La pigmentation, ça va. Écoute, j'ai pas à me plaindre. Hein. Franchement, pour l'instant, on est bien. On est bien au niveau de la couleur. On est bien au niveau... faut voir ce que ça va donner hein, quand ça va être estompé. Mais pour l'instant, on est bien. Je suis venue faire mon teint et ça n'a pas bougé en dessous. Donc, c'est cool. Avec le fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora. Puisque c'est un que j'ai dans ce que je dois terminer. Et personnellement, je l'aime beaucoup. Je trouve que la couleur a été top. Moi, je l'ai en teinte Ivory, light clair en teinte 10. Et pour moi, il fonctionne bien. Je l'aime bien. Je l'ai ressorti. Et puis, finalement, je me suis rappelé à quel point je l'aimais bien. Il est vraiment sympa. Il n'est pas trop gras. Il n'est pas trop matifiant. Et couvrant sa moyenne, c'est vrai. Modulable, c'est vrai. Et oui, donc si vous avez, donc c'est vrai que Sephora quand même a augmenté un peu ses prix. Mais si vous cherchez, voilà, quelque chose qui n'est pas du tout faced chez Sephora pour offrir ou voilà, pour vous faire plaisir, chez Sephora, voilà, le 10 heures fonctionne bien, quoi. Je suis ensuite venue poudrer toujours avec la Catrice Made to Stay Powder 18 heures matifiante. Et le rendu est plutôt sympa. Je trouve qu'elle a glissé sur la peau. C'est assez matifiant, mais pas non plus trop mat. Donc, parfaitement ce que moi j'aime. Parce que j'aime pas non plus que ce soit doux. Hein. Moi, c'est pas mon trip. À part, voilà, pour l'highlighter qui est censé highlighter. Hein, on est bien d'accord. Ça porte son nom pas pour rien. Mais ouais, j'aime pas que ce soit brillant. Déjà que j'ai la peau mixte à grasse. Alors, si en plus, je me rajoute de la difficulté, vous voyez, ça risque de pas le faire, quoi. Maintenant, nous allons tester la palette que j'ai reçue de Shiglam. Donc, c'est la Stereo Face 6 Color Cosmetic Disc. Voilà. Ils disent que c'est quand même une palette d'highlighter. Hein. Cependant, il y a quand même un bronzer à l'intérieur qui se présente comme ceci. J'ai peur qu'il soit un peu chaud pour moi parce que j'aime vraiment les bronzers de teinte froide. Et ensuite, on a ici, ici et ici tout ce qui est highlight. On a un topper un peu corail qui pourrait aller au-dessus d'un blush. Donc, bien entendu, on va tester tout ça ensemble. Je vais prendre un blush corail de même, de la marque Catrice que j'ai acheté il y a peu. Et je vais prendre pour le contouring un pinceau de chez Kiko, le numéro 7, qui vit pas très bien. Je vous avoue que là, en même temps, je lui fais un peu vivre la misère. Donc, c'est que les poils ils commencent à partir un peu en cacahuète, quoi. Hein. J'ai voulu prendre ce pinceau-là parce que j'ai envie de changer un petit peu. Je comprends pas pourquoi il est dans un état pareil. Pourtant, je l'ai correctement lavé.
C'est hyper pigmenté, hein. Donc j'espère que ça va pas me laisser de taches. Oui, non. Ouh là là. J'espère que je vais réussir à estomper ça. Pourtant je tapote, hein, pour essayer de libérer la poudre petit à petit. Allez, on y va. Je vous informe que déjà l'œil a creasé. Un truc de fou. Regarde, pourtant j'ai poudré. Et là, j'ai un nez qui commence à perdre en matière. Ici et ici. Donc, je le savais aujourd'hui que ce serait une mauvaise journée. Globalement, j'ai réussi quand même à fondre les matières, mais en rajoutant de la poudre et en blendant un maximum. Parce que je trouve que cette poudre ne se blende pas particulièrement bien. En plus, voilà, comme ce que je craignais. Bon, c'est très pigmenté, hein, mais le sous-ton n'est pas assez froid pour moi. Du coup, il a fallu que quand même je blende à mort. Il est hyper pigmenté, hein, par contre. Alors là, ça, il faut y aller quand même avec parcimonie parce que franchement, il envoie du pâté, hein. Mais trop pigmenté, il se blende pas assez bien à mon goût. Et voilà, c'est pas mon préféré. Bon, après, je l'utiliserai, mais non, c'est pas mon préféré comme ça, de prime abord. J'avoue qu'il m'a pas impressionné et j'ai l'impression qu'il texturise aussi un peu pas mal le résultat. Donc, pour l'instant, ça va être un passe pour moi. Pour le blush, j'ai pris un Catrice, c'est le Dolce Vita en teinte 10 de la collection des blushs glowing et multicolores, voilà, qui se présente comme ceci, que vous voyez ici. Et je vais venir avec la teinte Cléopatra Light, celle-ci, faire un topper avec. En même temps, et je vous le concède aujourd'hui, c'est pas parce que je dis que je vais réussir à faire grand chose, hein. Donc, je trempe mon pinceau dedans. Est-ce qu'il est poudreux? Pas du tout. Est-ce qu'on en prélève bien? Oui. Il est ici. Et l'heure de vérité. Ah, c'est un highlighter, hein, c'est... Ouf. Il se voit quand même, hein. Donc, non, c'est un highlighter, faites gaffe, hein. Il faut vraiment le mettre quand même plus au-dessus. Je ne me tente pas en topper. J'ai essayé, mais regardez, c'est glowy, hein. Donc, non, c'est effectivement une teinte d'highlight. Voilà, il faut lâcher l'affaire en termes de topper. Il est très joli au demeurant, hein. Je trouve qu'il il fait pas si orangé que ça sur la peau. Il est très joli. Maintenant, il faut blender. Je les laisse pas comme ça, quoi. Du coup, ce que je fais, puisque je peux pas utiliser plusieurs highlights, vous allez voir la couleur là du swatch du Cléopatra Light est vraiment très abricot dans le pan sur le swatch. Mais en vrai, il est beaucoup plus suave que ça. Certes, il se voit, hein, mais il a pas un... Voilà, il est pas tout à fait orangé, quoi, hein. Il ressort beaucoup plus orangé sur le pan que sur moi. Donc, il faut pas forcément tout le temps se fier au swatch sur les bras. Je vous le dis tout le temps, mais je vous intègre ici les swatchs complets de la palette pour que vous puissiez avoir un rendu voilà, un peu plus clair. Parce que c'est pas évident de voir comme ça sur portée, en fait. Donc, comme ça, vous avez la possibilité de voir mieux. Mais après, il est pas si corail que ça sur moi, hein. Donc voilà, il faut vraiment voir porter et les essayer, les produits. C'est vraiment facile à dire, mais c'est vraiment le cas, quoi. J'ai du mal et il y a certaines choses que je vois dans les palettes qui sont très jolies, hein. Et au final, quand tu les appliques, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est trop foncé, etc., quoi. Là, pour le coup, cette palette, je vais la mettre de côté, je vais la réutiliser. Et pour l'instant, je suis mitigée. Le bronzer, c'est pas ma préférence. Mais par contre, les highlighters sont très jolis. Il faut que je continue à réutiliser cette palette parce que clairement, des highlighters, c'est pas en une fois que je vais pouvoir tous les tester et vous en dire mon avis. Mais là, pour le coup, je trouve comme qu'ils sont très pigmentés. Ils ont un très joli effet. Et la palette est pas très très chère. Et le bronzer est très pigmenté, donc si vous n'avez pas les bons pinceaux, vous aurez du mal à les travailler, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vous dis toujours d'investir dans un set de bons pinceaux. Après, un bon pinceau, c'est quoi?
C'est pas forcément Sigma, c'est pas fort. Il y a des Zoeva qui sont très bien. Quelquefois, vous pouvez aussi trouver à l'unité vos pinceaux. C'est-à-dire que un que je vous conseille, si vous allez en Allemagne un jour, c'est de trouver les Ebelin comme ça. C'est de la marque DM. Si vous trouvez un DM dans le coin, ils sont extrêmement souples, très fins. Et ils ne font absolument pas mal à la paupière. Ils diffusent très bien les fards. Enfin, je les adore. Et ils sont aux alentours de 3 €, donc vraiment pas très cher. Il faudrait que j'essaye toute la gamme Ebelin. Ebelin ou Ebelin, je ne sais pas comment on dit. Mais il faudrait que j'essaye voilà, les pinceaux pour les yeux, les pinceaux pour le teint. Il faudrait que je me fasse un set complet pour vous en donner mon avis. Mais en tout cas, celui-ci qui est simple embout m'a convaincu autant que les doubles embouts qui sont de la même marque et qui ont un côté blender un peu plus gros que... Oui, celui-ci est seul. Un peu plus gros et fin à la base ici que le blender brush. Et ici, ils ont un pinceau boule qui est très pratique pour faire les bananes. Voilà, donc voilà, ça, si vous les voyez quelque part, franchement, allez-y parce que c'est des pures bombes. J'ai envie de tester maintenant la Filter in a Box de Catrice. Donc, c'est la Photo Perfect Finishing Palette. C'est en fait des poudres de finition de différentes couleurs pour différents finis. Si vous voulez, par exemple, ils disent « Appliquez une certaine nuance selon votre fini préféré de filtre photo sur tout le visage. Appliquez la poudre illuminatrice par-dessus les poudres de finissage pour un éclat total ou pour illuminer certaines zones. » Voilà. Donc, en gros, ça vous fait un effet photoshopé. Donc, on va voir ça tout de suite, hein, parce que moi, clairement, j'y crois pas trop à ces trucs-là. Mais donc, on a une rose, un bronzer, enfin, un bronzer, je pense que c'est un bronzer, une jaune et un bleuâtre, une poudre bleuâtre. Donc, je vais commencer par la jaune, voir si sous l'œil, ça illumine. Oula, c'est quand même pigmenté, ça se voit. Pour la jaune, c'est vrai que je vois bien l'effet. J'en ai mis un petit peu aussi sur mon menton, mais je trouve que je le vois. Ensuite, la bleue, en illumination ici, parce que vu que le bronzer était vraiment très foncé et un peu difficile à blender, voilà. Je trouve que oui, effectivement, hein, ça fonctionne quand même pas mal. Je vais essayer la rose. La rose ici, pour illuminer... Oui, c'est des poudres de finition un petit peu teintées. Je pense pas qu'il faille vraiment, tu vois, s'énerver pour en mettre une tonne. Parce que je pense que ça peut vite faire faux. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais voir au niveau du bronzer. En fait, en bronzer, j'aime beaucoup. Il a un sous-ton froid que j'apprécie particulièrement. Donc, je pense que celle-ci, voilà, ça va être... Non seulement les poudres sont pas mal, je m'attendais à rien de particulier. Mais vraiment, elles sont pas mal parce qu'elles illuminent quand même un petit peu. Et je trouve que, voilà, c'est très joli. Et je suis en phase d'en terminer certaines qui sont pas colorées, mais... illuminatrices un peu comme celle-ci, qui sont mates, ce sont des illuminateurs mat. Et finalement, on va venir tester cet highlighter qui a l'air très blanc. Je ne sais pas du tout, je ne voulais pas faire de couche et de surcouche, mais j'ai bien envie de voir quand même ce qu'il donne. Je vais prendre quel pinceau, parce que celui-ci, du coup, je l'ai pris pour le corail, mais avec mon switch de Catrice, c'est le Brush Cleaner Pot. Je vais essayer de voir si, donc il n'y a plus rien dessus, voir si le blanc n'est pas trop blanc. En tout cas, quand on en prélève, il y en a. Hein. J'ai un peu peur que ça fasse trop blanc. Ouais, ça fait quand même pas mal blanc. Il faut y aller quand même pas... Ouais, faut... Et j'en ai encore. J'en ai encore. Attends, bouge pas. Je te montre sur la main. Pourtant, sur la main, c'est pas énorme. Mais je pense que là, étant donné que j'applique un blanc, le blanc sur celui de tout à l'heure, ça renforce un petit peu l'effet highlight. En tout cas, j'aime beaucoup. Le rendu est super sympa. Donc là, pour le teint, je suis complètement... Là, pour le coup, je m'attendais à rien, mais c'est une belle découverte. Maintenant, je viens tester, et ça fait longtemps que j'avais pas testé de nouveauté pour les sourcils. Et Shiglam m'a envoyé un crayon pour les sourcils en teinte 3, Dark Brown. C'est le Fine Eyebrow Pencil.
Voilà. Donc c'est made in China, hein, au moins ils le disent. Donc c'est un pinceau, n'importe quoi. Non, c'est un crayon pour les yeux. Pour les yeux, non, pour les sourcils. Je vais y arriver. Qui est de forme gouttelette. Je ne sais pas si vous verrez. Un peu comme les produits de chez Tellement Connus. Voilà, de chez Benefit. Et du coup, ça vous permet... Donc là, je l'ai sorti à mort hein, pour que vous puissiez voir. Mais il est extrêmement fin. Et ça vous permet en fait de faire comme du poil à poil. En tout cas, recréer le poil à poil. Ce qui est en général quelque chose que je ne fais pas parce que ça me fait perdre du temps. Moi, j'ai un goupillon et en 2 secondes, c'est fait. Et de l'autre côté, vous avez un petit goupillon. Ça, je trouve ça très pratique. Franchement, toutes les marques qui n'ont pas de goupillon de l'autre côté, franchement, ils ont loupé quelque chose. Hein, parce que clairement, je vais préférer payer moins cher, même si j'aime la marque qui est plus chère. Genre, je ne sais pas, j'ai pas d'idée là tout de suite maintenant, mais... Demain, si, je sais pas, c'est Fenty Beauty sort un truc sans goupillon de l'autre côté, moi je vais préférer acheter quelque chose avec un goupillon qui est moins cher plutôt que de me faire plaisir dans la marque Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est bête, mais c'est comme ça. Ouh, je crois, mais je ne suis pas sûre, cette teinte est beaucoup trop chaude pour moi. Je pense que ça va pas aller du tout. C'est beaucoup trop chaud. C'est vraiment trop chaud. Moi, je suis vraiment sous ton froid aussi pour les sourcils. Je vais persister, hein, comme d'habitude. En ce qui concerne le crayon, il n'est pas trop sec, ça va. Il est ni trop sec, ni trop crémeux, donc c'est parfait. Il est relativement précis, j'aime beaucoup. Le produit en lui-même est vraiment pas mal, mais alors la teinte, ça va pas du tout. C'est un très joli crayon, je vous avoue, il n'y a que la couleur. J'arrive pas à m'y faire, mais il est très maniable. Il fait du poil à poil si on a envie. Il est ni trop sec, ni trop gras. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai jamais les sourcils qui ressemblent l'un à l'autre, alors faut pas essayer de chercher la correspondance, mais c'est très joli. Vraiment, c'est juste la couleur. Je pense que c'est pas forcément celle qui me conviendrait le mieux. Mais donc voilà, oui, il est bien. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre. Je verrai la tenue dans la journée, mais pas mal. Maintenant, nous allons passer au sujet qui fâche. Oui, je me suis procuré, j'ai acheté la Métropolis de Natasha Denona qui se présente comme ceci. Vous avez dû la voir partout. Et elle est sur Fénunique à 135 €. Sur Sephora, j'ai profité qu'elle était à 101 € pour avoir moins 25%. Donc, elle m'est revenue à 75 €. Et avec ma cagnotte Igral, donc si vous connaissez pas Igral, c'est un cashback. Dès que vous faites des achats dans l'année, il y a des montants qui vous sont remboursés sur une cagnotte que vous pouvez ensuite rebasculer sur votre compte bancaire. Tout simplement, donc par exemple pour 100 € d'achat chez Sephora, vous avez 2 € qui sont reversés dans votre cagnotte. C'est-à-dire que si vous achetez pas mal sur Amazon, sur AliExpress, sur Sephora, il y a plein d'enseignes qui proposent le cashback. Je vous mettrai un petit peu un screen de toutes les enseignes ici. Et en fait, quand on achète, voilà, parce que moi j'ai acheté pas mal de Natasha Denona cette année, hein, du coup, quand on achète sur Sephora, on a 2% de reversé. Et j'ai eu assez pour m'acheter mon cadeau de Noël, qui est la Natasha Denona, du coup, la Metropolis palette, puisque il y a beaucoup de youtubeuses qui ont préconisé de l'avoir dans la collection, étant donné qu'elle a été très bien. Donc, étant donné que je suis pas très subjuguée par la Gold palette, ni la Lilac, je vais essayer la Metropolis et après, j'abandonne. J'ai la Sunrise qui me plaît bien, vraiment, dans les tons, vous savez, la orange. Je l'ai et c'est la seule qui me plaît depuis le début que je teste Natasha Denona. Donc on va voir la Metropolis parce qu'elle est plus ou moins dans les... enfin voilà, je me réfère au packaging un petit peu. Elle est plus ou moins quand même dans les tons de la Gold. Mais bon, c'est mon dernier test de ces grandes-là parce qu'après j'abandonne, hein. Je les trouve pas, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Et donc, est-ce que, du coup, ça va me faire changer d'avis par rapport au fard?
Je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette marque. Alors certes, le grammage est pas mal par rapport au prix et on en a pour notre argent. Parce que je le dis toujours. Mais pour l'instant, voilà. C'est quelque chose, je ne comprends pas qu'on puisse mettre aussi cher. Donc bien entendu, je les achète avec les codes promo. Quand c'est possible de les avoir beaucoup moins cher. Sinon, je les achèterai pas en fait. Pour la base, rien de nouveau. Je vais utiliser la Sephora base yeux teintée en teinte 2 matte pink beige que j'aime beaucoup. Puisque j'ai pas envie d'utiliser du blanc. Puisque visiblement les teintes et la pigmentation se suffisent à elles-mêmes. Donc on va croire sur parole toutes les revues Elsa Makeup. Enfin, je parle d'elle en priorité parce que c'est celle voilà, que j'ai vue dernièrement et qui en parlait en bien et dont je me rappelle. Il y en a plein qui l'ont testée, qui ont dit qu'elle était pas mal. Donc, on va tester une base pour que ça tienne quand même, mais en teinte chère. Par contre, je viens la poudrer avec la Silk Edition de chez Bourjois, comme je ferai pour la base blanche, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus facile de faire glisser les fards sur une base qui est poudrée, et le blending se fait beaucoup mieux. Je ne sais absolument pas ce que je vais réaliser avec cette palette, hein. J'attends qu'elle m'inspire. Je ne vais pas attendre trop longtemps non plus parce que sinon hein, on peut coucher là sans problème. Je vais commencer avec la teinte Rhizome qui se trouve ici. C'est la teinte numéro 273 CM. C'est un ocre, voilà, qui se présente comme ceci. Et je vais l'utiliser ici en transition. Je vous avoue que mes fards préférés des palettes Natasha Denona sont les mats qui sont hyper pigmentés, qui se blendent très bien et qui se fondent vraiment avec peu de travail. Donc si vous avez de bons pinceaux comme d'habitude, hein, là j'ai pas de marque. C'est un Style Master, je ne sais même pas d'où il sort, ça doit être du site dont on ne doit pas parler. Et vraiment, j'ai pas de difficulté à les fondre et à les travailler. Donc, ce sont des teintes que j'aime vraiment beaucoup dans ces palettes-là. Après, ce que je déplore, c'est un peu les irisés parce que je trouve qu'ils tiennent pas très bien. Enfin, bref, je trouve pas que ça vaille forcément le prix. Donc, on va voir si là, je change d'avis ou pas, quoi. Ensuite, pour remonter la transition, donc la couleur que j'ai mis vraiment pour commencer à dégrader jusqu'à l'arcade, c'est la teinte Rope, qui est un peu plus, beaucoup moins ocre, beaucoup moins jaune, un peu plus beige. Et c'est le 256 CM. Et je trouve qu'il fait bien le job. Donc, je l'ai passé ici avec le même pinceau que j'ai passé dans mon... Comment dire, dans mon twister. Et ici, j'ai blendé comme ceci. Et je suis venue un petit peu passer en dessous comment dire, de l'œil. Voilà, en paupière inférieure. Histoire de commencer à rappeler les couleurs du haut en bas. Je suis ensuite venue avec un pinceau un peu plus fluffy propre de la marque Ebeline, appliquer la teinte Azoïque, la 270 CP, qui se trouve ici, qui est un marron, juste magnifique. Pareil, il s'est super bien blendé. Je trouve que comment dire, la couleur se fond particulièrement bien avec le moutarde. Je trouve vraiment que c'est très joli. Maintenant, je vais essayer de venir dans les tons émeraude. Je suis venue l'appliquer par-dessus, en fait, le Azoïque, avec un pinceau très fluffy aussi, toujours le même. Et en fait, j'ai activé sur la banane et ici, sur le premier tiers du coin extérieur, toujours en remontant, essayer de lifter l'œil. Parce que moi, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien sur moi. J'ai été agréablement surprise par le fait que je n'ai aucune chute. Ni dans les pannes, ni sous les yeux. Donc ça, c'est franchement... Bah, j'en ai une là, mais c'est l'exception qui confirme la règle, hein, on va dire. Et je trouve que ça se blende quand même super bien. Et pour pas avoir de chute, ça vous évite les catastrophes du genre j'en ai partout, je dois refaire mon teint. Hein. Quand vous êtes comme moi, quelqu'un qui aime faire le teint en premier, c'est plutôt un bon plan, hein, quand même, ces formulations-là. Là, j'ai tenté sur cet œil un espèce de mélange que je trouve très joli. Donc, on va rester là-dessus. Donc, j'ai mis une base blanche qui est la Milk que j'ai appliquée premièrement au pinceau. Et ensuite, je suis venue tapoter dessus avec la mine pour pouvoir avoir cet effet blanc. Ensuite, j'ai passé la teinte Jubilee. Voilà, c'est ce vert émeraude. Ici, dans le coin externe, vraiment
à côté de l'émeraude que j'avais posé juste avant. C'est le 271M, pardon. Et ensuite, je suis venue appliquer le Blaze juste en premier tiers de la paupière mobile. C'est le 263K et il se trouve ici. C'est un joli orangé, très très pailleté, très très irisé que je suis venue pulvériser quand même avec du Fix Plus pour avoir un rendu quand même bien meilleur. Et ça donne ça en fait. Et je trouve que c'est très très joli. J'ai blendé au centre pour avoir quelque chose d'homogène entre les deux couleurs. Et il s'avère que ça donne un effet doré qui est juste très très joli. On a l'impression que j'ai passé un top coat dessus. Sous l'arcade, je viens poser la seule teinte claire qu'il y a dans la palette. Elle s'appelle Queen, c'est la 262M. Elle se trouve ici. Et voilà, après ça rend bien. Mais j'aurais pas... Enfin, il manque quand même une teinte claire mat dans cette palette. Après, voilà, c'est pas grave. Parce que y a pas mal d'autres fards clairs que j'ai dans mes affaires. Mais je trouve ça quand même dommage. Et maintenant, je vais venir travailler le dessous de l'œil en rappelant exactement les mêmes couleurs qu'au-dessus. Donc, je vois pas l'intérêt de vous montrer. Je vais le travailler avec un embout assez boule. Et mon pinceau Ebelin ou Ebeline, je sais pas comment on dit, de chez DM, qui est très bien, qui coûte vraiment une broutille. Il coûte 3,45 € je crois. Et il est vraiment très bien. Donc, je reviens voilà, avec ce marron-là. Pour faire mon ras de cils. Et puis, étant donné qu'il reste ici du vert, je vais pas charger la mule. Me voici avec un œil que j'ai, on va dire, updaté et pas l'autre. Je vais vous mentionner un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc, la première chose en muqueuse inférieure. J'ai utilisé le crayon Yeux Matita Oki numéro 9 de chez Kiko, qui est un vert pâle. Ensuite, pour le ras de cils que j'ai smudgé avec le reste de ce que j'avais sur mon pinceau avec la teinte marron, j'ai utilisé le Pastello de chez Neve Cosmetics en teinte M14, le Petroleo Blue, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé le Sephora 12 heures waterproof en muqueuse supérieure. Et j'ai utilisé le combo liner mat signature eyeliner de chez L'Oréal que j'adore. Il file pas dans les plis. Enfin, vraiment, c'est une pure bombe. C'est ma découverte de l'année. Enfin, de fin d'année. Et le Bambi Eye False Lashes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon deuxième œil. Vous voyez un petit peu la différence. Et je reviens tout de suite. Pour les faux cils, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser les Kiss magnétiques en 3 points. Puisque j'ai eu des déconvenues par le passé avec ce modèle. En effet, j'ai un des magnets à chaque fois qui se décolle, du coup il est inutilisable. En tout cas, la frange est inutilisable. Là, j'ai décidé de racheter une paire afin de voir si ça me faisait la même. En tout cas, je persiste. Hein, je suis quand même du genre à bien persister dans mes tests. Il faut que je les brosse pour bien faire adhérer l'un et l'autre des côtés des maniets. Et là, on est bon. Je mets pas 2 heures en général pour poser mes fossiles, mais je vous avoue que quand ce sont des fossiles qui sont magnétiques, il faut un petit peu le coup de main quand même. Donc là, j'essaye de les brosser pour avoir un effet naturel. Je trouve que c'est pas mal. Ils me gênent pas particulièrement. J'essaye de les redompter, de les recourber un petit peu pour que ça fasse joli. Et donc, le modèle de celle-ci, ce sont les 96-617, les KEML03C. Voilà, donc je trouve qu'ils sont très très jolis. C'est pas le problème chez Kiss, hein. Je trouve qu'ils ont des très jolis modèles, sauf que il y a forcément à chaque fois un des maniets qui se décolle et je peux plus rien y faire. Donc au final, je me retrouve avec des paires où il y a une bande qui ne me sert plus. Donc sur 4 franges, à chaque fois il m'en reste plus que 3 quoi. Pour terminer ce look que je vais estimer de fait, je viens utiliser la base fixante fard à paupières pour les paillettes de chez Sephora que j'ai déjà appliqué sur le coin externe de mes yeux et je viens appliquer des paillettes NYX tout simplement ici en coin externe
parce que les paillettes, c'est juste la vie. Et ce sont les glitters brillants que j'ai eu dans le kit de Noël de l'année dernière, qui est encore disponible et qui sont en référence TDR 41W. Maintenant que j'ai appliqué ça, je viens faire avec mon Midnight Cowboy de chez Urban Decay la banane, parce que voilà, je trouve que ça, c'est cette teinte universelle qui embellit chaque maquillage de la plus belle des manières. Donc la banane supérieure ainsi que le coin interne, voilà, je trouve ça sublime. À chaque fois, c'est un des looks que je préfère faire. Et le truc, c'est que, étant donné que les paillettes sont hyper fines sur les paillettes de NYX, je vais venir appliquer tout de suite voilà, un fixateur de maquillage. Mais alors, ce look de fête, je trouve qu'il est sublime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment, parce que là, on a terminé. Je vais juste appliquer mon fixateur en dernier recours. Mais ouais, je trouve ce rendu sublime. On va passer aux lèvres, bien entendu. Et j'ai pas du tout comment dire, de choses... Ah si, il me semble que j'en ai un nouveau de rouge à lèvres, mais il n'est pas du tout de la teinte de mes yeux. Donc du coup, je vais trouver quelque chose d'autre dans ma collection. Alors pour les lèvres, je suis pas encore conquise parce que j'ai trouvé. J'ai fait un combo, mais si j'avais vraiment dû choisir quelque chose qui se rapportait avec le make-up des yeux, j'aurais choisi le 02 des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Mais vu que vous les voyez, ce rouge à lèvres, je le porte dans tous les make-up en ce moment. Parce qu'en fait, c'est la teinte universelle pour mon automne. Voilà, tout simplement. Et j'ai pas envie forcément de vous représenter de nouveau ce rouge à lèvres. Du coup, j'ai choisi un combo donc de Sananas. C'est le rouge à lèvres liquid matte en teinte Moody Brown que j'ai agrémenté avec un rouge à lèvres en stick de chez Kiko, le Smooth Temptation en teinte 01. Mais je suis pas conquise par le résultat. Mais ça restera comme ça parce que je n'ai pas décidé de continuer sur ma lancée. Hein. On va stopper à un moment donné. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir le résultat en fait du make-up du jour. Je suis vraiment contente du rendu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que c'est toujours par rapport à vous que je me fonde d'habitude. Mais là, c'est vraiment trop joli. Déjà, les fards sont très très jolis de la palette Metropolis. Je regrette pas mon achat là pour le coup. J'espère que les autres fards seront aussi beaux. En tout cas, ce make-up est juste magnifique. Pour un make-up de Noël, oh, c'est juste parfait. Alors, les lèvres, hein, bien entendu, hein, je vous dis. Si je devais rechoisir, maintenant, je prendrais l'autre de Sephora. Quitte à reblender, hein, ici, reblender avec une teinte un peu émeraude de tout à l'heure. Parce que j'ai un peu peur, voilà, que ça fasse quelques démarcations. Mais globalement, je suis pas make-up artiste, hein, donc voilà. C'est exactement moi ce que j'utiliserai à la maison pour essayer de me maquiller pour les fêtes. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, bien entendu, si vous aimez ce type de make-up, que je puisse à l'avenir, quand je teste une palette, pouvoir ou pas y inclure des paillettes. Parce que moi j'adore ça, je vais sortir après, j'ai des courses à faire. Mais vraiment magnifique, magnifique, j'adore le rendu. Pour une fois que je suis pas déçue par ce que je fais, voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Donc je pense que je vais vous faire un petit update ce soir de ce make-up du jour. Parce que je voulais voir un petit peu la tenue du bronzer, etc. Donc voilà, je vous reviens, je pense, d'ici quelques heures pour vous dire ce qui a tenu ou pas. Je vous retrouve pour le bilan de cette journée make-upesque. Je vous avoue que j'ai adoré ce make-up. Vraiment. Donc du coup, là, je le porte depuis 9 heures. Et j'ai adoré. Il a plutôt bien tenu. Vraiment, je suis contente. Alors, on va faire le tour des produits que j'ai testés. Et on va se dire le fond de notre pensée, vous voyez. Le premier produit, c'est Sananas, le rouge à lèvres, qui a bien tenu. J'ai mangé à midi, j'ai mangé au goûter, j'ai bu toute la journée. Vraiment, là, il est quasi 20 h. On va passer à table. Du coup, je voulais vous faire quand même un petit retour avant d'aller manger. Mais en teinte
Moody Brown. Donc, pas déçu parce qu'il a vraiment bien tenu. Après, j'avais quand même posé un hydratant par-dessus de Kiko qui, lui, n'a pas forcément tenu. Mais je veux dire, même quand tu poses un hydratant par-dessus, le rouge à lèvres mat, lui, a bien fonctionné. Je veux dire, il n'a pas migré, il a bien tenu. Je suis contente du coup de cette teinte. Parce que dans mes souvenirs, quand je les avais achetés, j'en avais pas fait la revue parce que j'en étais pas contente. Et je préfère à la limite toujours faire des revues positives plutôt que de descendre les produits. C'est pas mon délire. Je préfère toujours parler des mieux que... En fait, je vois toujours le verre plein, enfin moitié plein plutôt que le moitié vide. Je sais pas si... voilà. Voilà, je suis plutôt dans le positivisme que dans le négativisme. Et je me vois pas descendre... ou faire une revue négative spécialement pour faire du mal à quelqu'un. Donc, j'ai préféré pas du tout faire de revue sur les produits Sanonas qui avaient été sortis avec Carrefour, je crois. Ensuite, et je fais dans l'ordre, les Fossil Kiss ont bien tenu. Je suis plutôt contente du résultat. J'espère qu'ils vont tenir au niveau de l'aimant pour essayer de les maintenir en état le plus longtemps possible. Ensuite, le crayon waterproof de chez Sephora, bah écoutez, il n'a pas bougé. Il a un petit peu transféré ici en ligne d'eau inférieure, mais c'est pas bien grave. Ensuite, la glitter glue de chez Sephora, je l'adore. C'est quelque chose que je vous conseille si vous la connaissez pas, parce que vous pouvez la trouver vraiment pas chère en solde et elle vaut son pesant d'or. Ensuite, le heavy metal en teinte Midnight Cowboy de chez Urban Decay en banane n'a pas du tout bougé. Je l'aime beaucoup. Pareil, c'est un produit que je vous conseille à 100%. Si vous aimez les paillettes, même de telle sorte à ce que ce soit très fin, très discret, très élégant, tout ce que vous voulez. J'adore cette teinte. En ce moment, je ne mets qu'elle quasi. Ensuite, le Bambi Eyes, il a bien séparé mes cils pour les fondre dans les faux cils. Donc, pareil, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve par contre que la brosse ne sied pas du tout à la frange de cils inférieure. Il faut faire avec un autre mascara si vous voulez réussir à dompter un petit peu les cils inférieurs et donner un petit peu plus de noir. Après, ça a un petit peu bavé en dessous de l'œil, mais parce que j'ai eu des poussières, le vent, un peu la pluie, etc. Donc du coup, ici, on voit qu'il y a un petit peu des marques, mais pas grand-chose à l'horizon. En ce qui concerne les anti-cernes, alors là, par contre, le Cover Stick, le deuxième que j'ai testé, qui est en teinte beige, en teinte 25, celui-là, oui, il a quand même bien fait le job, donc j'en suis contente. Mais par contre, le Conceal & Care Stick, pas du tout. Enfin, je veux dire, je pense que la base hydratante fait tout... Voilà, il est inexistant. Bon, ça m'a pas asséché le dessous de l'œil, donc je pense qu'il a quand même été hydratant. Mais vraiment, non. Franchement, là, non. Je passe à la poudre 18h de Catrice, donc la Mattifying. Écoutez, je n'ai pas régressé. Donc, tout va bien. À part un petit peu les arêtes ici, c'est tout. Vraiment, d'habitude, je suis beaucoup plus glowy que ça en fin de journée. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça a l'air d'aller. En tout cas, j'ai coutume d'être très grasse le soir en arrivant sur la zone T. Or là, je trouve que ça a quand même bien fonctionné. Alors, est-ce que c'est dû aux hormones de grossesse ou pas? Je ne sais pas. Parce que ça pourrait être le cas. Et à ce moment-là, la peau se transforme. Mais je pense pas. Et du coup, je ne l'avais pas eu cher. Donc, je suis contente. Ensuite, pour les paillettes de chez NYX. Bah, écoutez, elles sont hyper bien tenues. Je les trouve magnifiques. D'ailleurs, je suis passée... Je suis allée en Belgique et j'ai fait un carton d'achat. Il faut que je vous le filme juste après. Donc, j'espère que vous, ce sera pas trop... loin après cette vidéo ou avant, enfin bref, vous l'aurez quand même. Un haul magnifique avec des petites pépites. Ensuite, le blush le blush de chez Catrice en teinte 10 Dolce Vita, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est un corail que j'aime beaucoup. Ce sont des teintes qui me sied bien au teint. Voilà, donc je ne m'en prive pas. Et c'est en général... ce que je préfère en termes de blush, c'est tout ce qui est corail. Donc là, oui, je vous le conseille, il est très bien, il est hyper pigmenté. Très belle découverte pour la palette Filter in a Box de Catrice. Parce que je pensais pas que les poudres de finition allaient être aussi jolies. Et franchement, que ce soit le bronzer, bon, l'highlight qui est très blanc,
Il faut y aller quand même avec parcimonie. Mais alors, les teintes roses, même bleues, qui servent vraiment à illuminer, mais on voit pas vraiment la teinte en sous-ton, je trouve que c'est une très belle palette. Donc, je suis très contente parce que je l'avais pas eu cher et je pense pas qu'elle ait fait un carton, celle-ci. Or, je trouve quand même qu'elle vaut ce prix-là. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour la muqueuse, j'avais utilisé 2 stylos, du coup, qui ont très bien tenu. Hein. Je n'ai aucune remarque négative à faire sur ces stylos, puisqu'ils n'ont pas bavé ou fait de je sais pas trop quoi sur la paupière inférieure. J'aime beaucoup. Voilà, je les avais dégradés avec un peu de fard et franchement, ça a très bien tenu. La palette de Natasha Denona, écoutez... Là, pour le coup, ça me fait franchement revoir ma première impression des fards Natasha Denona, quoi. Parce qu'autant les 2 premières, je les avais pas aimées forcément. La lilac et la gold, voilà, m'ont pas laissé un souvenir impressionnant. Mais là, par contre, j'adore ce look. Enfin, si je pouvais. J'aimerais bien réussir à prendre des photos aussi belles que ce que ça rend dans la vraie vie. Parce que vraiment... Ce look est magnifique. Je suis tombée amoureuse de ce look. Je pense que je vais le refaire, mais alors sans problème. Je trouve ce look sublime. Voilà. Pour une fois que je suis contente de ce que je réalise, hein, on va pas se plaindre quand même, hein, mais ouais, ça me fait plaisir. Voilà, c'est ce qu'il faut en fait. Hein, c'est quand vous faites un make-up, il faut que vous ayez plaisir et que vous soyez content de vous-même. Aussi, un petit peu, accessoirement quand même. Mais oui, je suis contente. Franchement, pour l'instant... J'ai une très bonne opinion de cette palette, chose qui n'était pas gagnée d'avance, hein, parce que j'avais vraiment des a priori par rapport aux anciennes que j'ai eues, et du coup, je l'attendais au tournant, quoi, tu vois. Mais non, non, très belle palette, très beau make-up, je suis contente. Ensuite, je passe à la Face, c'est la Stereo Face de She Glam. C'est une palette majoritairement d'highlights, donc très jolie les highlights. Un bronzer qui me convient plus ou moins quand même. Hein. Donc, c'est une palette parmi tant d'autres. Même si c'est la marque qui me l'a envoyée, je vous avoue clairement que c'est pas forcément une palette qu'il vous faut absolument. Voilà. Elle est très jolie, elle est pas chère. Si vous voulez tenter l'expérience, allons-y. Mais c'est pas une palette qui vous... Elle est très bien, je veux dire, elle réussira parfaitement à mettre votre teint en valeur, etc. Hein. C'est pas ce que je dis, la qualité est pas bien. Enfin, voilà. Mais c'est juste que, moi, j'en ai beaucoup des palettes. C'est-à-dire que si j'écoute une revue d'une youtubeuse concernant une palette pour me dire est-ce que je l'achète ou pas, c'est pas une palette qu'il vous faudra absolument. Elle est pas mal, vous pourrez en tirer parti. Elle est pas très très chère, donc pour les petits budgets, c'est un must parce que clairement, des palettes de teint, il n'y en a pas beaucoup qui sont petits budgets et qui ont autant de contenance. Mais par contre, c'est vrai que moi, dans ma collection, elle va garnir ma collection, mais je ne vais pas forcément l'utiliser quasi tous les jours. Or, il y a des bronzers que j'utilise tous les jours parce que tellement je les aime et qui sont tout petits prix. Donc, je ne sais pas. C'est en votre âme et conscience. La palette est très bien, la qualité est très bien. Bien entendu, c'est made in China, donc en plus... il y a les composés qui pourront ne pas convenir à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai pas de mal à dire de cette palette. Elle est très bien, elle fonctionne très bien. Mais après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Et puis, finalement, ce petit crayon. Alors, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est la teinte. Je suis pas du tout habituée à quelque chose d'aussi chaud. Vu que j'ai les cheveux noirs, moi, hein, c'est vraiment noir. Hein. Bon, avec du blanc, non mais je te vois rigoler, ricaner dans ton coin. Avec du blanc, bien entendu, hein, puisque je ne teinte pas mes cheveux, ce sont mes vrais cheveux. C'est ma couleur naturelle. J'ai décidé quand j'ai commencé YouTube, de ne plus faire de couleur. J'ai fait des extensions pendant un moment et voilà, j'ai décidé d'arrêter, de couper et puis de laisser pousser naturellement mes cheveux blancs et de les assumer, chose qui est faite. Mais par rapport au noir, c'est vachement chaud, quoi. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai trouvé que c'était chaud. Et du coup, je suis pas du tout habituée à ce type de sous-ton. Un sous-ton assez rouge pour moi, qui
n'est pas habituel dans les produits que je cherche. Donc, il faut que je m'y mette, enfin, il faut que je m'y habitue, parce que je l'ai beaucoup aimé en termes de texture et d'effet. Mais alors, je suis pas du tout habituée à cette teinte, à ce sous-ton de teinte. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont dessinés particulièrement facilement. J'ai pas eu de problématique. La seule chose que j'ai comment dire, à ajouter en fait à la revue de ce produit, c'est que il faudrait un gel transparent par-dessus, parce que je sais pas si vous verrez, j'ai des petits poils du coup qui rebiquent. Chose que je n'ai pas avec mon goupillon P2, puisque c'est un goupillon gel qui aplatit et qui colore en même temps. Voilà. Mais sinon, celui-ci n'est ni trop gras, ni trop waxy. C'est-à-dire que c'est pas de la cire carrément que tu te mets sur le... Celui-là, j'aime pas trop ce type de texture. La cire comme ça que tu te placardes, c'est pas mon délire. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé la texture. Le rendu, etc. C'est facile et maniable. En plus, le petit goupillon va très très bien. Donc, tu peux vraiment bien, comment dire, blender dans le sourcil et dans les poils. Franchement, c'est un produit sympa. C'est un produit sympa. Des deux, en toute honnêteté, c'est le crayon sourcil que j'ai préféré. Pas parce que je n'aime pas du tout la palette, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai été beaucoup plus surpris de tester ça. De tester la qualité de... Enfin, l'aisance de maniabilité, etc. de ce produit-là que de l'autre. Parce que l'autre, honnêtement, il n'y aurait pas eu autant d'highlighter. Il y aurait eu un blush dans le lot. Il y aurait eu 4 highlighters, un blush et un bronzer un peu plus froid. Je pense qu'elle aurait été tip top pour moi. Là, voilà, c'est effectivement... Moi, quand j'ai choisi ce produit, il était écrit... palette de contouring, enfin palette visage, contouring, highlight et tout ça. Donc je m'attendais pas forcément, parce que là il y a vraiment, c'est 3-dimensional contour. Donc moi je m'attendais à un contour 3 dimensions, ou tridimensionnel. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit quasi qu'une palette d'highlighter. Parce que même le blush est très irisé, enfin celui qu'on pourrait prendre en blush est très irisé. Voilà. Donc ça c'est clairement un highlighter, je peux pas le mettre en blush. Donc voilà, c'était le bilan de ce make-up du jour que j'ai adoré réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, vraiment ce qui vous a le plus, ce qui vous a le plus plu en fait dans cette vidéo. Moi je pense que dans tous les produits, ceux qui m'ont le plus plu, c'est le rouge à lèvres de Sananas. Voilà, et ça me fait mal de le dire hein, parce qu'au début je les trouvais mauvais, enfin je les aimais pas. Donc je les avais mis dans un coin et tu retesteras plus tard. Mais vu que je fais une rotation un petit peu, hein, bah, l'intérêt, c'est de redécouvrir les produits qu'on a dans sa collection. Donc oui. Ensuite, le blush. Après, il y en a que j'aime depuis longtemps et vous savez que c'est mes préférés. Mais le blush, voilà. Et la palette pour les yeux, la Metropolis, parce que vraiment, du coup, elle m'a claqué un peu le sifflet. Tu vois. C'est en genre... au moins, je suis plus sûre de ce que je pensais des Natasha Denona. Donc, ça me va. Sur ce, il me reste juste vous laisser. Je vais vous préparer quand même un haul de ma virée en Belgique du jour. Et puis, n'oubliez pas que je vous aime à la folie, que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.